être respecté dans un gouvernement de coalition. Donc c'est pas lui qui est en train, il est en train de recevoir des injonctions et ça c'est pas quand même correct. Il doit porter sa casaque du Premier ministre et poser des actes dignes d'un homme d'État. Alors, il y a au FCC, il y a certains acteurs politiques qui estiment par exemple que le pays est envahi par des armées étrangères, il y a de l'insécurité un peu partout, et les nominations au sein de l'armée ne semblent pas donner un signal par rapport aux attentes de la population pour l'intégrité territoriale. Bon, il le dit sur base de quoi? Parce que ce sont les mêmes généraux qui ont été formés. Et donc, nous pouvons estimer que l'armée, notre armée, ne peut fonctionner qu'avec les mêmes individus? Ou parce que John Numbi n'est pas là, disons les choses clairement. Et donc, si lui n'est pas là, donc l'armée n'a pas de gens compétents qui peuvent faire le travail. Et donc, si on l'écarte, donc, parce qu'on est envahi par autant de milices, on a envahi par autant d'armées, ce qui n'est pas d'ailleurs. Il faut parler de John Numbi. Ce qui du reste n'est pas vrai, parce que nous avons suivi tout ce qu'il y a eu comme communiqué. Nous avons suivi les réactions des soi-disant notables du Katanga. Nous avons suivi tout ce qu'il y a eu comme ses propres déclarations à lui en tant qu'un homme qui est assujetti au droit des réserves. Un homme en uniforme ne s'exprime pas de cette façon-là. Il s'est exprimé au moins pour dire, voilà, j'ai été ceci, j'ai été cela. Et donc, nous disons tout simplement qu'il n'est pas question qu'on puisse dire qu'il y a des hommes indispensables dans l'armée. Le chef de l'État lui donne un nombre de gens qu'il trouve avoir une certaine loyauté. Des gens qui peuvent bien servir la République, pas des individus. Et donc, on ne peut pas entrer dans le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État pour lui dire non, pourquoi tu as nommé tel et tu as écarté tel. Ça, c'est le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Il y a beaucoup de sensibilités au sein de l'opinion, des sensibilités politiques par rapport à la relation entre Félix Tshisekedi et son prédécesseur, son partenaire, Joseph Kabila. Il lui assure la protection, selon ce qui s'est dit au sein de l'opinion. Mais lorsqu'il bouge dans l'armée par rapport aux nominations, parce que John Numbi est Katangé, Joseph Kabila de l'espace Katangé, il y aurait, selon une certaine opinion, un projet contre son prédécesseur. C'est pourquoi certains Katangé s'adressent à Félix Tshisekedi pour dire que Joseph Kabila n'est pas son ennemi, c'est son frère. Non, ça ce sont des tribalistes. Ils doivent cesser. Ça c'est un comportement qui n'est pas républicain et nationaliste. Ne me dites pas que tous les généraux qui ont été nommés, il n'y a pas de Katangé. Le problème, on ne doit pas mettre la République, ne doit pas tourner autour de Ilunga Ilunkamba et de John Numbi et de Kabila. Non, ce sont des individus qui doivent passer. On ne peut pas prendre la République en otage par ces gens-là. Ils ont fait le travail et que demain, le chef de l'État peut de mettre John Numbi à côté et placer d'autres Congolais compétents qui peuvent faire le travail, ils le feront. Et donc, on ne doit pas ramener ça sur le plan tribal. Et ça, c'est très dangereux. Ça, c'est très dangereux. On ne peut pas ramener la nation autour d'un individu. Vous savez, lorsque nous, le chef de l'État procède à les nominations de cette façon-là, c'est lui qui est le garant de la nation, c'est lui le commandant suprême. C'est le commandant suprême. Et donc, il a ces raisons pour lesquelles il a fait ces permutations. Et ça ne doit pas être ramené au niveau du tribalisme. Non, Joseph Kabila n'est pas protégé par Tshisekedi. Ça, le peuple congolais doit le savoir. Joseph Kabila est bénéficiaire d'une loi qui consacre son impunité. Et cette loi-là a été votée par le Parlement. Et l'opposition, à l'époque, nous n'étions pas au pouvoir, l'opposition avait me séché la salle. Ils lui ont donné des garanties exorbitantes. Ce n'est pas le chef de l'État. Donc, pour mettre la main sur Joseph Kabila aujourd'hui, même s'il y a des faits qu'il aurait commis, il faut que cette loi-là soit revue. Et donc, on ne peut pas mettre ça. C'est comme ça que les autres acolytes, j'ai entendu l'un des acolytes de Kabila dire non, on ne doit pas protéger seulement Kabila, on doit protéger tout le monde. Mais Kabila est bénéficiaire d'une loi. Et donc, Tshisekedi, en tant que démocrate, il ne peut pas, même si un magistrat voudrait entendre que Kabila aujourd'hui, il doit voir qu'il y a des lois de la République qui l'en empêchent. Le FCC voit à travers ces nominations des dérives dictatoriales. On ne consulte pas le partenaire qui est majoritaire à l'Assemblée nationale. En fait, Maître Robert, est-ce que pour vous, cette majorité FCCienne vous sert à quelque chose? Il semble que vous l'oubliez pratiquement. Lorsqu'ils ont défenestré le premier vice-président Jean-Marc Kabound, ils ont consulté qui? Lorsqu'ils ont entériné Rossard Malonda, ils ont consulté qui? Qu'ils arrêtent. Ils ne sont pas en train de blaguer avec les gens. Qu'ils arrêtent. Et donc, quand ils le font, ils consultent qui? Oui, mais la défenestration de Jean-Marc Kabound dans la coalition, c'était une initiative d'un député MLC. Non, mais vous avez vu vous-même. Vous avez vous-même. Moi, j'étais un des avocats de Jean-Marc Kabound au Conseil d'État. Je l'ai défendu. Lorsque la décision tombe du Conseil d'État, leur demanda de suspendre l'élection. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Et les gens sont sortis dans leur cachette.
On avait tout simplement faire une sous-traitance de cette motion. Ils avaient fait une sous-traitance, ils ont donné à un député de l'opposition, mais il y avait des gens qui étaient derrière ça. Donc, ils n'ont pas consulté. Ils n'ont jamais consulté les gens. Mais ici, vous pouvez lire la Constitution, Ambroise. Aucune disposition de la Constitution dit que le chef de l'État doit consulter le Parlement pour pouvoir procéder à des nominations. Kabila ne l'a pas fait. Kabila ne l'a pas fait. Il a consulté qui pour faire le Parlement pour faire des nominations dans l'armée. Et que revient le pouvoir électionnel du chef de l'État. Je crois qu'il y a un problème au sein du FCC. Ils continuent à penser que ils sont encore au pouvoir avec toutes les manettes. Ils sont au pouvoir. Non, mais ils partagent les pouvoirs avec vous. C'est-à-dire quoi? Il y a un équilibre aujourd'hui du pouvoir. Il y a une partie du pouvoir qui les échappe et qu'ils n'arrivent pas à accepter. C'est ça le problème. Ils doivent comprendre aujourd'hui que le chef de l'État, c'est Félix Tshisekedi, et il va imprimer une démocratie. Je vous dis, moi j'ai des... Ils veulent que Félix Tshisekedi gère avec eux et non sans eux. Oui, mais lorsque nous co-gérons ensemble, vous ne pouvez pas défenestrer le premier vice-président sans consulter le cash. Ils l'ont fait. Vous ne pouvez pas entériner au sein Malone alors que votre partenaire du cash vous dit non, nous ne voulons pas. Et donc, vous croyez être plus malin que les autres. C'est ça le problème. Est-ce que, Ambroise, les ordonnances du chef de l'État, au regard de la Constitution, et vous savez, si on veut être démocrate, qu'ils aient saisi la Cour constitutionnelle. Lorsque le chef de l'État a agi par excès de pouvoir, lorsqu'il constate que le chef de l'État a violé la Constitution, qu'ils le mettent en accusation. Alors, c'est ça la démarche des gens qui se veulent être démocratiques. Mais ils ne le feront pas. Ils savent que le chef de l'État n'a pas violé la Constitution. Pourquoi? Parce qu'à l'époque de Joseph Kabila, il y a eu des ordonnances qui ont été signées et contre-signées par un vice-premier ministre et qui n'était pas le premier ministre. Et à leur époque, ça passait. Et donc, quand c'est eux qui le font, là, ça devient constitutionnel. Mais pour vous, c'est beaucoup d'ordonnances à la fois. Beaucoup d'ordonnances, hein? Ah donc, le problème, c'est au niveau du nombre d'ordonnances ou au niveau de la procédure et de la légalité des ordonnances. On reproche en même temps au chef de l'État d'avoir envoyé le Premier ministre au Katanga, peut-être pour obtenir cet intérim qui lui permet... Non, le problème, c'est que vous voyez la République autour d'un individu. Ne rabaissons pas la République autour d'un individu, Lungai Lukamba. S'il n'est pas là, la République ne doit pas s'arrêter. C'est ça, en fait, l'idée de la Constitution. Lorsque l'article 90 parle de l'intérim, qui revient de droit, ce n'est même pas à lui de dire que toi, tu deviens intérimaire. Non. La Constitution dit clairement, dans l'article 3, le dernier alinéa, il dit, lorsque le Premier ministre n'est pas là, l'intérim est exercé par celui qui est plus préséant au gouvernement. Alors, dans l'ordre de nomination, le plus préséant, c'est le vice-ministre de l'Intérieur. Et donc, parce que monsieur Ilunga Lukamba n'est pas là, et donc le gouvernement doit s'arrêter, Ce n'est même pas à lui qui lui dit tu deviens mon intérimaire, ce n'est pas lui. C'est la Constitution qui le dit. Il reproche au vice-premier ministre de l'Intérieur d'avoir outrepassé les compétences qu'il lui avait laissées parce qu'il lui avait demandé de les consulter pour des correspondances qui lui sont adressées. Et ça, il le dit sur base de quoi? De sa lettre, la lettre d'intérim. Non, il a brandi cette lettre d'intérim. Je vous dis que l'intérim est constitutionnel. Ambroise, si vous me donnez une minute, je peux lire pour nos téléspectateurs. Allez-y. Alors, parce qu'on ne doit pas raconter des choses inutiles. Je suis à l'article 91. À l'alinéa 2. Le gouvernement est composé du Premier ministre, de ministres, de vice-ministres, et le cas échéant de vice-premier ministre, de ministre d'État et de ministre délégué. Il est dirigé par le Premier ministre, chef du gouvernement. En cas d'empêchement, son intérim est assuré par le membre du gouvernement qui a la préséance. Donc ce n'est pas Ilunga Lukamba qui accorde l'intérim à son préséant, à le vice-premier ministre. C'est la Constitution qui le dit, monsieur Ilunga Lukamba, c'est pas vous. Et donc, puisque la Constitution le dit ainsi, lui n'a pas à attendre. L'intérim n'est pas la délégation du pouvoir. Lorsque vous êtes un intérimaire, c'est-à-dire que vous posez les actes qu'aurait dû poser le Premier ministre. Le Premier ministre. C'est tout simplement ça. Avec un contre-saint ayant une portée politique aussi, hein, dans un gouvernement. Mais le contre-saint est toujours politique. Le contre-saint, c'est la responsabilité politique que vous endossez. Le contre-saint n'a pas d'autre fonction en droit constitutionnel, administratif, que le contre-saint est politique, tout simplement. Pourquoi on chercherait à contre-signer l'ordonnance du chef de l'État? Pourquoi? Si ce n'est pas pour des raisons politiques. On va suivre les communiqués en question du porte-parole du Premier ministre et puis on va revenir sur ce plateau pour continuer. Sur instruction de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État,
Monsieur le Premier ministre a effectué une mission à Lubumbashi du 16 au 19 juillet 2020. À cet effet, par sa lettre du 16 juillet 2020, le Premier ministre a conféré l'intérim au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, tout en circonscrivant sa portée, à savoir veiller à ce que tout courrier destiné au Premier ministre soit réceptionné à son cabinet avant toute réorientation, le joindre en cas de nécessité. Au courant de la journée du vendredi 17 juillet 2020, alors que le Conseil de ministres se tenait, plusieurs ordonnances signées par le président de la République et contresignées pour le compte du Premier ministre par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, ont été rendues publiques sur la radio-télévision nationale congolaise, la RTNC, à la grande surprise du Premier ministre, sans que l'intérimaire ne l'en ait informé préalablement. Le contreseing est un acte de haute portée politique et juridique qui relève de la compétence exclusive attachée à la qualité de Premier ministre et qui ne peut se concevoir dans le cadre de l'intérim tel que circonscrit dans la lettre qu'il a conférée au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières. S'agissant d'un gouvernement de coalition, le contreseing du Premier ministre constitue, au-delà de sa nature juridique, le gage des équilibres des pouvoirs entre le président de la République et le Premier ministre, qui est l'émanation de l'Assemblée nationale. Au regard de ce qui précède, le Premier ministre se propose de rencontrer de nouveau le président de la République en vue de tirer au clair cette situation préoccupante. Je vous remercie. Maître Robert Kaenga, nous rappelons que vous êtes communicateur du cash. Ce paragraphe de ce communiqué du Premier ministre, les mots ont été choisis. Le contreseing est un acte de très haute portée politique et juridique qui relève de la compétence exclusive attachée à la qualité de Premier ministre. Et ici, le Premier ministre regrette tout simplement qu'on a laissé contresigner le vice-premier ministre de l'Intérieur, alors que dans sa lettre qui lui a conféré cet intérim, il y a été bien signifié ses prérogatives bien circonscrites. Le Premier ministre doit savoir qu'il n'agit pas par voie de contreseing, mais il agit par voie d'un décret. Donc l'acte par lequel lui agit en tant que Premier ministre, qui est rapporté à sa qualité de Premier ministre, c'est pas le contreseing, c'est le décret. Donc il ne peut pas, le chef de l'État agit par ordonnance. Et tout simplement, on donne la possibilité d'endosser, parce que c'est lui qui a la charge d'exécuter le loi, ainsi que les ordonnances et les actes réglementaires, et on lui donne la possibilité d'endosser cette responsabilité-là et devant le Parlement et en fait, dans la gestion quotidienne des affaires courantes. Et donc, dire que le contreseing lui donne un certain pouvoir propre en tant que Premier ministre, c'est faux. Il n'a pas de pouvoir propre dans ce qui concerne l'ordonnance et ce qui concerne le contreseing. C'est tout simplement le fait pour lui d'endosser politiquement les ordonnances. Et pour les cas échéants, comment va-t-il endosser? Parce que déjà avec ses communiqués, il semble bouder. Parce qu'on ne parle pas des institutions, on parle des individus. Il s'agit des institutions, pas des individus. Ce n'est pas la personne de Lunga et Lukamba. La loi vous dit, je vous ai dit la Constitution qui vous dit que l'intérim est d'office lorsqu'il n'est pas là, lorsqu'il est empêché. Donc c'est d'office, l'intérim est d'office par le vice-premier ministre le plus préséant. Et donc, dans le cas de cet examen, le plus préséant, c'est le vice-premier ministre de l'Intérieur. Et donc, il a contresigné, et dans la pratique même institutionnelle du gouvernement, ce n'est pas pour la première fois. On se rappellera que lors de la nomination de membres de la Cour constitutionnelle, c'est Cheikh Okitunda, alors vice-premier ministre, qui avait contresigné les ordonnances. On se rappellera sur les ordonnances de 2018, sur la nomenclature des taxes et redevances dues au pouvoir central, et que c'est ça le justificatif constitutionnel pour vous? Il y a aussi la pratique constitutionnelle. Je démontrais que sur le plan de la légalité de la Constitution, il n'y a pas eu violation de la Constitution. Lui-même ne parle pas de la violation de la Constitution. Et même le FCC parle d'un consensus. Il dit que c'est un acte. Donc, pour eux, les chefs d'État devaient leur demander: donnez-moi vos magistrats, je vais les nommer. Donnez-moi vos généraux. Les nominations sont faites sur proposition du gouvernement, délibérées en Conseil des ministres. Et on estime que pour les cas échéants, ces propositions ne sont pas parties du gouvernement.
D'abord, je voudrais d'abord dire ceci. De quelle nomination vous parlez? Parce que les nominations concernent la magistrature. Le Conseil supérieur de la magistrature avait adressé une lettre au chef de l'État pour lui dire que nous remettons au chef de l'État la responsabilité de procéder à des nominations. Ça sont les magistrats, le Conseil de la magistrature qui avait écrit. Et il a demandé au chef de l'État de le faire ainsi. Donc, et cela a été fait en conformité avec la Constitution. Par rapport à la Cour constitutionnelle, c'est vite fait, hein? Une fois démission et puis remplacement. Oui, mais la Cour constitutionnelle doit fonctionner. Et les conseils supérieurs de la magistrature est entré rapidement en danse. Oui, exactement. Et qu'est-ce que ça pose un problème? Pourquoi ça doit gêner? Voilà pourquoi nous disons ceci. Nous devons nous battre pour la réforme des institutions et non pour des individus. On ne doit pas gérer la République autour des individus. Dire que tel doit être là et tel ne doit pas être là. Donc quand Luamba n'est pas là, le chef de l'État doit demander au FCC, donnez-moi un autre Luamba de votre obédience, je vais le placer là-bas. Non, ça ne peut pas se passer ainsi. Le chef de l'État a ce qu'on appelle le pouvoir discrétionnaire. Celui qui regarde et dit, je vais nommer tel à tel endroit. Ce n'est pas au FCC. Donc ce n'est pas à eux de venir empiéter le pouvoir du chef de l'État. Ça, ce n'est pas correct. Et ils ne peuvent pas se le permettre. Et donc, les ordonnances sur le plan de la légalité, on n'a violé aucune disposition constitutionnelle. Parce que même dans la pratique de notre gouvernement, ce sont des choses qui sont déjà faites et qui se font. Lorsque vous évoquez chez Okitundu qui aurait contresigné une ordonnance de 2018, on a aussi évoqué au sein de l'opinion José Makila qui avait contresigné une ordonnance. Vous en faites des pratiques légales ou des pratiques normales? Non, nous disons d'abord que la Constitution donne la possibilité au vice-premier ministre assumant l'intérim de contresigner l'ordonnance. Parce qu'un intérimaire nous ne sommes pas dans la délégation du pouvoir. Lorsque je vous délègue le pouvoir, je vous dis, monsieur Ambroise, vous allez poser tel acte à mon nom. Et tout simplement. Mais quand vous assumez l'intérim, c'est-à-dire que vous posez tous les actes qu'auraient dû poser les titulaires du poste. Alors, entre autres le contre-saint. Alors, ne me dites pas que le vice-premier ministre devait rester là en train de lire seulement le courrier qui devait entrer en tant qu'intérimaire et sans poser des actes. J'ai retrouvé l'article, c'est l'article 81, l'alinéa 6. Les ordonnances du président de la République intervenues en la matière sont contresignées par le Premier ministre. C'est l'article 81, l'alinéa 6. Je pense que vous avez retrouvé ça dans votre constitution. Les ordonnances du président de la République, on parle bien sûr du Premier ministre et non d'un intérimaire. Vous savez aujourd'hui, la plus grande difficulté, c'est que tout le monde s'invite sur les débats de droit et tout le monde estime qu'il est juriste et il peut donner des... On ne peut pas lire la Constitution en prenant cette disposition. Ah, ok. Alors, si le Premier ministre n'est pas là, à supposer que le Premier ministre est Ilunga Ilukamba, la personne, je ne le souhaite pas arriver à décéder aujourd'hui. Donc, il n'y aura plus d'autres... On ne peut plus prendre des ordonnances à l'échelle de l'État. Parce qu'il est mort. La Constitution a prévu le droit à l'eau dans les exceptions. Le choix, ce n'est pas ça, ce que tout le monde peut connaître, c'est les généralités. Mais le droit à l'eau dans les exceptions. L'exception, c'est quoi? Lorsque le Premier ministre n'est pas là, qui peut contresigner? Parce qu'on ne peut pas comprendre que lorsque Ilunga Ilukamba n'est pas là, on réduit la République à un individu. Quand lui n'est pas là, donc les choses doivent s'arrêter automatiquement. Donc pour le FCC aujourd'hui, dès que Ilunga Ilukamba décède, le chef d'État ne peut plus prendre aucune ordonnance pour le peuple congolais, pour l'intérêt de son peuple. Jusqu'à la nomination. Jusqu'à la nomination, il ne peut pas poser des actes. Ça, c'est quand même... Comment on peut arriver jusqu'à réfléchir de cette façon? Le Premier ministre, il est bousculé dans le dos. Ce que je dis, on ne peut pas traiter un Premier ministre de cette façon-là comme un militant des partis politiques. On doit le laisser dans son rôle pleinement de Premier ministre et de poser des actes pour qu'il soit quand même respecté dans l'opinion. Robert, ça sent mauvais. Ça sent vraiment mauvais. Non, ça ne sent cette histoire de FCC cash. Non, mais vous savez Ambroise, moi je suis de ceux qui n'ont jamais approuvé cette alliance. Ça, je vous l'ai dit. Et aucun Congolais, de nous tous qui étions dans l'opposition, personne n'avait approuvé cette alliance. Qui peut accepter de partiser avec ces gens qui nous ont molestés hier, qui nous ont brûlés et qui nous ont fait des choses très macabres il y a quelques temps passés? Qui peut accepter? Votre chef l'a accepté. Écoutez, il y a eu des élections dans ce pays
Ils ont eu cette majorité qu'ils ont obtenue et en tant que démocrates, nous avons accepté les principes. Et donc, lorsqu'ils ne veulent pas marcher, il y a des gens qui ne sont pas encore dans des pratiques, qui sont dans des pratiques anciennes, dans des pratiques où ils doivent paupériser la population et se retrouver à eux. Il n'y a que 200 personnes. L'FCC, c'est... En réalité, c'est le PPRD, ce n'est même pas le FCC. Parce que nous parlons qu'avec certaines personnes, ils ne sont même pas d'accord avec ce qui se passe. C'est le PPRD, en fait. Quelques individus tout simplement du PPRD qui veulent s'arroger. Le comité du FCC dont on parle, on parle de la conférence des présidents. Oui, cette conférence, nous savons comment ça fonctionne. Ce sont des choses qui sont, que des gens qu'on appelle comme ça, même sans leur conscience et qui le font. Vous pensez que le Premier ministre, dans sa conscience, pris isolement, peut signer un tel communiqué? Vous le voyez le faire? Vous voyez vraiment un professeur d'université être traité comme ça, accepter que son nom soit traîné dans la boue pour communiquer pareil? Donc s'il accepte, c'est qu'il y a des gens qui sont en train de le pousser par le dos. Et moi, je pense que la manière la plus paisible pour lui, c'est de démissionner. Alors, ah oui, qu'il démissionne, c'est ce que vous lui demandez. Non, s'il estime que on l'a pas, il se sent mal à l'aise dans ce qui est en train de se faire, il n'a qu'à démissionner, c'est tout ça, c'est ça la démarche la plus plausible. Et vous nommez un autre Premier ministre? Ouais, les chefs de l'État vont choisir un informateur et qui va identifier la majorité. Ah, c'est ça. Parce que quand le gouvernement tombe, c'est ça votre agenda. C'est pas notre agenda, c'est ça la procédure légale. C'est la Constitution qui dit la Constitution. Et vous estimez que vous allez renverser cette majorité? Non, l'informateur dira au chef de l'État. L'informateur. Le chef de l'État identifiera la nouvelle majorité et il informera au chef de l'État et qui pourra désigner le Premier ministre qui sera issu cette nouvelle majorité. Et dans les cas où c'est le FCC qui va confirmer cette majorité, le gouvernement sera à 100%. Mais le chef d'État l'a déjà fait. Il a déjà fait. Le Premier ministre que nous avons, le Premier ministre qui vient du FCC. Et donc ça ne sera pas un problème. L'informateur n'avait pas été nommé. N'avait pas été nommé, mais cette fois-ci, l'informateur sera nommé et je vous dis sincèrement, beaucoup sont fatigués de la politique du PPRD, du FCC. Beaucoup. Même certains compatriotes, même certains députés, ils nous le disent. Ils sont mécontents de ce qui se passe au FCC. Et beaucoup là, vous parlez des députés nationaux. Les députés nationaux, même certains compatriotes. Certains compatriotes qui en ont assez. Vous voyez, dans l'opinion publique, vous êtes un journaliste d'investigation. Demandez à la population si la mise de côté de John Numbi est une mauvaise chose pour la population congolaise. Posez la question. Et revenez ici, on va débattre. Posez la question au peuple congolais si la démission de Luamba n'a pas été une bonne chose. Même à la Mouka, posez la question. Et si les nominations, Dieudonné Kalouba qui a été nommé, ce sont des gens qui ne sont pas compétents ou pas. Posez la question. Ça, ce sont les vrais débats que nous devons faire. Mais très bien, je reviens encore à l'éventuelle nomination d'un informateur en cas de démission du Premier ministre. L'informateur qui confirmerait la majorité FCC et le FCC qui voudrait composer à lui seul le gouvernement à 100%, sans les cash. Vous serez prêt à quitter le gouvernement, quitter les entreprises publiques? Non, mais nous avons vécu pendant plusieurs années. Sans être dans le gouvernement, nous avons survécu. Il n'y a que eux qui n'arrivent pas à survivre sans être dans le pouvoir. Nous sommes habitués à vivre sans le pouvoir. Et nous voulons, notre combat, ce n'est pas nous être dans les institutions. Notre combat, c'est la population qui a été paupérisée pendant 18 ans et qui a souffert. On a détruit des choses, on a pillé ce pays. Il y a eu l'injustice à outrance. Maintenant, il y a une lueur d'espoir avec l'homme qui vient mettre l'état de droit. C'est qu'il n'a pas besoin de cette majorité-là pour fonctionner. Je vous dis sincèrement. Il a la population derrière lui qui l'accompagne. Et ça, c'est un vrai. Et eux le savent. La population n'a jamais été avec le FCC. Ça, c'est faux. La population, on pouvait le voir aussi organiser la marche comme tout le monde l'a fait. Oui, on testerait aussi le poids politique du FCC. On testerait ça. Mais ils ont fui. Ils n'ont pas fait. Parce qu'ils savent que la population... oui, c'est pour les 23. Pour les 23, c'est déjà demain. Oui. Nous espérons cette fois-ci qu'ils ne vont pas encore annuler la marche. Et j'espère que le gouverneur va aussi interdire cette marche-là et que la police sera aussi au rendez-vous. Comme ça a été avec nous. Il y avait l'état d'urgence. Comme ça a été avec nous. Non, mais les gestes barrières restent. Les gestes barrières demeurent. L'état d'urgence a été levé, mais les gestes barrières demeurent. Parce que la contamination, elle est encore là. Et nous espérons que nous voulons aussi que cette marche soit interdite et qu'ils forcent la main et que la police jette les gaz. Je voulais aussi voir les gens inhaler le gaz lacrymogène. Il y a des gens qui n'ont jamais inhalé le gaz lacrymogène depuis qu'ils sont en politique. Mais nous avons été au front. On a vu des gens tomber et mourir dans ce pays à cause des gens du FCC. Vous parlez des marches. S'ils peuvent inhaler aussi le gaz lacrymogène pour une fois dans leur vie, ça serait une très bonne chose. Vous parlez des marches, on a vu la démonstration des forces de la Mouka à Kinshasa, l'UDPS a aussi marché. Mais la démonstration des forces était du côté de la Mouka.
Non, mais vous savez, le leader de la Mouka, nous les félicitons pour ce qu'ils ont fait comme mobilisation. Vous savez, et quand vous avez entendu des chansons, c'est que c'était des chansons à la gloire de Félix Tshisekedi pour lui dire, écoutez, mets fin à ce mariage-là, viens, on va chasser Kabila. Ça, vous avez entendu. C'est un message très fort que la population a entendu. La population n'avait pas besoin de marcher pour la Mouka ou pour Tshisekedi ou pour l'UDPS. La population est unanime que Tshisekedi a un leadership qui puisse ramener ce pays vers un niveau élevé. Et la population trouve qu'il y a un camp politique qui veut ramener le chef de l'État au rabat. Et la population a marché pour demander au chef de l'État, écoute, chasse-nous ces gens ici, reviens vers nous, nous allons travailler pour permettre que le pays décolle. Ah, c'est le premier postulat. Deuxième postulat, vous savez, la Mouka, il y a un leader de la Mouka qui est allé d'abord à Kingasani pour remplir la population et rentrer avec. Vous voyez Tshisekedi sortir comme notre leader, faire une marche avec nous. Et Kinshasa va résister. Vous voyez Félix Tshisekedi sort comme le leader du cash et il sort pour faire la marche sur ce boulevard. Vous pensez que Kinshasa va résister? Mais attention, nous avons des lions. Nous avons un lion avec nous. Nous, on ne peut pas s'inquiéter par rapport à ça. Et nous, ça c'était une marche de plus de 80 partis politiques. Plus de 80 partis. Et donc ici, ce n'était que l'UDPS et quelques alliés tout simplement. Et donc, si nous prenons notre leader Félix Tshisekedi, nous le mettons en avant, on dit voilà, on va faire une marche dans cette république. Ambroise, je te dis, tu ne vas pas travailler ce jour-là. Vous proposez au Premier ministre de démissionner s'il est mécontent des nominations. Mais lui, il a choisi de ne pas démissionner. Il a choisi de rencontrer le chef de l'État pour, dit-il, tirer la situation claire. Comment vous comprenez ça? Si j'ai un conseil de nos chefs de l'État qui ne le reçoivent pas, il ne peut pas commencer par faire un communiqué. Il ne peut pas commencer par faire un communiqué et puis par la suite dire que je vais vous recevoir. Vous obligez un chef à vous recevoir en faisant des communiqués, en vilipendant d'abord les actes qu'il a posés et puis ensuite vous proposez de le rencontrer. Moi, si j'ai la situation en clair. Avec qui? Il doit des explications à Ilunga Ilukamba. Le chef de l'État doit des explications au Premier ministre. C'est quand même. Comment est-ce qu'il y a eu des nominations qui n'avaient pas été consultées? Oui, quelle est la conséquence? Ils doivent retirer cette ordonnance pour plaire à Ilunga Ilukamba et comme ça Ilunga Ilukamba va lui dresser la liste de ces généraux et magistrats pour qu'ils nomment. Vous avez l'histoire des ordonnances de la GECAMIN qui ont fait une année sans voir ses mandataires prendre officiellement leurs fonctions. Le chef de l'État a dit que ces ordonnances seront exécutées. Elles ne l'ont pas été ou pas. C'est ça la conséquence. Une année après. Non. Est-ce que les ordonnances n'ont pas été exécutées ou pas? Intégralement. Ambroise. Intégralement. Et ils n'ont souffert d'aucune restriction dans leur exécution. Et ça ne vous dit rien? Peu importe le moment. Mais est-ce que les ordonnances ont été exécutées, oui ou non? Elles ont été exécutées. Donc moi je pense que nos amis du FCC doivent laisser les chefs de l'État faire le travail. C'est ça la dictature qu'on vous reproche par le FCC? Non, nous sommes le symbole de la démocratie. Nous sommes le symbole de la démocratie, d'un état de droit. Aujourd'hui, vous avez déjà entendu les gens du FCC critiquer leur président Joseph Kabila. Qui du PPRD, qui du FCC a critiqué même un seul acte d'illégalité? Joseph Kabila a eu à nommer des commissaires généraux ici. Il a eu à torpiller la Constitution plusieurs fois. Et les exemples sont, les gens vont les démontrer. Qui a pipé mot de tous ces gens-là qui parlent aujourd'hui? Qui pouvait ouvrir sa bouche et dire voilà, Joseph Kabila, tu as fait ça. Et dès que tu le faisais, tu connais la suite, la conséquence. Ceux qui ont osé le faire, vous savez ce qui leur est arrivé? Le Moïse Katumbi et les autres. Vous savez ce qui leur est arrivé? De procès fictifs, imaginaires et tout ça. Qu'est-ce qu'il y a à la démocratie là-bas? Nous sommes les symboles de la démocratie. Le chef de l'État, ce n'est pas un dictateur. Il a posé des actes, il a posé des nominations. Et la population est contente. C'est ça le problème. La population est contente avec ce qui vient de se passer. Vous conseillez au chef de l'État de ne pas recevoir le Premier ministre? Non, il ne le reçoit pas. Il a été indélicat vis-à-vis du chef de l'État. La sérénité ne s'installe pas entre les deux. La sérénité institutionnelle. Et la conséquence, je vous ai dit ici que... Et en Conseil des ministres, comment ça va se passer? Je vous dis que le Premier ministre n'a pas de légitimité populaire. Il n'a pas été élu. C'est le chef d'État qui a été élu. Donc, s'il estime qu'il n'y a pas de sérénité, il ne sait pas travailler, il n'a qu'à démissionner. Et on choisira un autre Premier ministre qui va faire le travail. Et ça, c'est clair. Mais il n'a pas à être... Il a une majorité sur base de laquelle il a été nommé. Oui, mais alors, qui cesse de se plaindre? Pourquoi cette majorité ne l'interpelle pas au Parlement? Le FCC est majoritaire, non? Pourquoi on n'interpelle pas le Premier ministre au Parlement pour lui poser la question? Si c'est le jeu démocratique, c'est pas faire des papérasses, signer des papérasses et puis les publier sur les réseaux sociaux. Nous devons attirer la chose au clair. Tiens, chose qu'elle veut dire quoi? Vous avez vos magistrats à vous
Les magistrats appartiennent à la République, pas aux Congolais, pas aux individus, pas au groupe FCC. Quand on vous disait que cette justice était prise en otage, c'était les politisés, vous n'acceptiez pas. Mais aujourd'hui, pourquoi vous sentez choqué par les nominations qui ont eu lieu? Pourquoi? Pourquoi quand Joseph Kabila le faisait de cette façon-là, pourquoi ça ne vous choquait pas? Pourquoi vous trouviez ça normal? Pourquoi ça devient anormal? Ils doivent savoir que nous travaillons pour le peuple. Et le peuple est content de ce qui vient de se faire. Moi, je suis avocat et praticien du droit. Et je sais de quoi je parle. Et quand je parle de la justice, je connais le problème de la justice, je connais les difficultés de la justice, je connais par où nous sommes passés. Aujourd'hui même, les magistrats sont à l'aise pour rendre le droit. Ils ne reçoivent pas des injonctions de part et de gauche à droite. Chaque magistrat aujourd'hui joue de son indépendance. Pas d'interférence politique. Pas d'interférence politique. Le magistrat aujourd'hui, il est libre de faire son travail. Et ça, c'est ce que nous voulons. Mais le plus grand problème, c'est... Les procédures des prises à partie souffrent souvent, hein, avec les magistrats véreux. Oui, mais c'est à quelle époque? C'est à l'époque de ceux qui veulent nous donner des leçons aujourd'hui. Nous n'avons pas de leçons à recevoir du FCC, Ambroise. Vous êtes Congolais comme moi. Vous savez ce que ces gens ont fait dans ce pays pendant 18 ans. Vous savez tout ce que nous avons déploré dans ce pays. Ils n'ont pas de leçons à faire aux Congolais. Ils n'ont pas de leçons à nous faire ici dans ce pays. Ils doivent se taire et suivre ce qui se passe. Et s'ils ne veulent pas, le sursis qui leur a été accordé par le peuple pourra s'expirer un jour. Et aujourd'hui... C'est quel sursis? Ah oui, mais le chef de l'État avait demandé. Il a dit, bon, on va travailler avec eux. Mais si je pense que cette acceptation... Parce que nous, je vous ai dit moi-même personnellement, je n'ai jamais été pour cette coalition. Et si nous l'avons accepté, c'est parce que le chef de l'État l'avait voulu. Est-ce que votre logique ne va pas plonger le pays dans une situation d'ingouvernabilité, un bras de fer qui va s'engager? Un bras de fer avec qui? Des hommes impopulaires. Ils n'ont pas de base, Ambroise. Ils n'ont pas de base. Donc ce que nous demandons, nous avons voulu la démocratie. La démocratie a des normes. Puisqu'ils ont la majorité, venons, composons pour le bien du peuple. Vous dites qu'ils n'ont pas de base, mais vous reconnaissez qu'ils ont la majorité. La majorité parlementaire dérivée, une majorité dérivée. Quand je parle de cette majorité-là, Ambroise, c'est comme vous avez vu la Mouka sur la route, vous avez vu UDPS seul devant, avec la population, cette majorité-là. Pas des gens qui vont se battre un peu pour se partager des miettes. Pas des gens comme ça qu'on appelle majorité. Mais ça continue, il nous reste pratiquement 5 minutes pour terminer. Mais les gens en ont marre de cette guerre entre le FCC et le cash. Il y a les morts à l'Est, il y a les dollars qui prennent l'envol. Les problèmes du pays ne sont pas résolus. Voilà, Ambroise, tu poses une question très pertinente. Pourquoi le FCC, par exemple, n'inviterait pas le ministre des Finances à l'Assemblée nationale pour lui poser la question des dollars? Parce que c'est dans ses attributions. Pourquoi? Le gouverneur de la Banque centrale, il est du FCC. Pourquoi on ne l'appelle pas pour lui poser la question? Pourquoi il y a eu ça? Pourquoi avoir recourir à la planche à billets, aux avances de la Banque centrale? Pourquoi avoir recourir ça alors que la loi sur les finances, la loi sur les finances interdit de recourir à la planche à billets? Parce que le cash avait recouru aux réserves de la Banque centrale. Oui, et effectivement. Dans le cas des travaux des 100 jours. Ah oui, mais vous avez vu la conséquence. Ceux qui ont fait ça ont été condamnés à 20 ans de travaux forcés. Et ça a été quand? Ça a été fait ainsi. Nous avons Boukangalos et tous les autres, tous nous avons comme éléphants blancs dans ces pays, tous les détournements. On a condamné qui? Nous, on a touché aux réserves de la Banque centrale et les auteurs de ces actes sont où? Ils sont en train de croupir en prison à cause de ça. Et c'est ça l'état de droit que nous voulons. Alors, pourquoi ils ne peuvent pas aussi sanctionner le ministre des Finances politiquement? Pourquoi avoir recouru aux avances de la Banque centrale? Pourquoi avoir accordé des compensations pétrolières aux sociétés pétrolières? Pourquoi l'avoir fait? Et les compensations de 100%. Pourquoi? Alors que la loi dit qu'il faut accorder des compensations de 60% et les 40% doivent être payés cash pour qu'il y ait un équilibre au niveau de la caisse de l'État. Pourquoi avoir accordé tout ça? Et pourquoi ils ne l'interpellent pas, ils ne les sanctionnent pas politiquement? Donc, c'est ça le vrai problème. Il y a des travaux, des actes de sabotage de notre économie, des sabotages de l'œuvre chef de l'État. Ça, ils sont experts en ça. Et quand ils se sentent coincés dans leurs bêtises, et ils reviennent tout de suite pour dire, nous, la démocratie, c'est la dictature. Il n'y a pas de dictature. Ils sont libres. Ceux qui veulent travailler pour l'intérêt du peuple, ils ne verront pas Pourtant, en 2023, c'est le chef de l'État qui sera seul comptable devant le peuple. Non, le peuple, Tshisekedi est immunisé par le peuple. Il est immunisé parce que sa volonté est déclarée, elle est manifeste. Et la bonne foi à relever ce pays est là. Et il se bat, le peuple congolais le voit, il n'est pas... Vous savez, moi je m'attendais à ce que quand la Mouka va marcher, qu'il y ait des chansons hostiles vis-à-vis du chef de l'État. Mais vous avez entendu le message. Bengana Kabila, Boma Libala, Oyato Bengana Kabila. Et ça c'est un message très fort qu'elle devait comprendre. Que la Mouka et nous avons la même base.
et que la seule personne, l'ennemi commun de tout le monde, c'est le FCC. Et quand il est allé à Brazzaville, il a répondu. On continue avec la coalition. Oui, vous savez, lorsque le chef de l'État a dit, nous continuons avec la coalition, cela ne veut pas dire que, il avait déjà dit aussi à Londres que j'ai mon stylo rouge, celui qui va aller à l'encontre de ce que moi je veux, j'aurai mon stylo rouge pour le faire. Et donc, ça c'est aussi une autre paire de manches. Donc, il y a la carotte, il y a le bâton. Vous voulez vous remettre en l'ordre de bataille, vous suivez les instructions du chef de l'État, l'avion du chef de l'État, vous appliquez ça pour l'intérêt suprême de la population, nous marchons. Mais lorsque vous allez à côté, et donc, rassurez-vous que les chefs Dernière question. Est-ce que ça va se passer comme ça jusqu'en 2023? Non, ça va pas. Crise en crise. Non, ça va pas se passer ainsi, parce que je pense que les gens du FCC qui ne voudront pas se mettre dans la vision du chef de l'État, le chef de l'État n'aura pas d'autre choix que de dissoudre le Parlement et que de recomposer autrement les choses pour que nous puissions évoluer. Et donc, on n'ira pas. Et puis, moi, je l'ai toujours dit que ces crises sont artificielles. Parce qu'il y a tout simplement des gens qui ne veulent pas se mettre dans la logique du changement, tout simplement. Il y a des gens qui veulent continuer Je pense que Kabila n'est même pas d'accord avec eux, je suis très sûr. Parce qu'il n'a jamais endossé aucune responsabilité. Aucun communiqué Kabila n'a jamais signé. Parce qu'on nous dit qu'il est autorité morale. Même le président, il est même actuel président du PPRD. Vous l'avez jamais arboré même les t-shirts de PPRD. Je n'ai jamais arboré même les t-shirts de PPRD. Donc je suis toujours convaincu qu'il n'est pas d'accord avec les déclarations intempestives et les prises de position que les autres sont en train de prendre. Parce qu'il connaît le poids d'être président de la République et des responsabilités qui incombent. Et donc moi, tout ce que je peux dire, c'est que nous voulons que le bien-être de la population passe devant les intérêts politiques. Il n'y a pas de pouvoir de partage de magistrats et de militaires. Les militaires sont apolitiques et le commandant suprême et le magistrat suprême en a choisi pour lui permettre d'accomplir sa vision. Laissez-le faire. Laissez-les faire aller jusqu'au bout. Il y a eu beaucoup de soupçons que l'armée était infiltrée. Il y a eu beaucoup de soupçons qu'il y a eu des magistrats qui étaient véreux et qui les a mis de côté. Il a nommé une nouvelle énergie. Attendons voir comment les choses vont évoluer. Merci, maître Robert Kaenga. Nous rappelons que vous êtes porte-parole du parti Autre Vision du Congo. Merci d'avoir été sur ces plateaux de table ronde, communicateur du Cash. Merci beaucoup, Angraz. Merci. Mesdames et messieurs, vous étiez nombreux à suivre ce numéro de table ronde. Merci aussi à vous. On va vous retrouver prochainement. Thank you.